Maintenant qu'on sait comment créer des tables et insérer des données, donc aujourd'hui nous allons voir comment aller chercher ces données-là, c'est-à-dire comment faire des requêtes dans des tables, récupérer les données et puis les exploiter derrière dans nos sites web ou dans nos applications. Donc cela se fait par la commande select et aujourd'hui je vais faire une première partie sur cette commande, donc on va voir toutes les notions de base et je consacrerai la deuxième partie pour approfondir cette requête. Donc ici je vous ai marqué la forme générale de cette commande. Donc on a un select, puis on spécifie, donc là en option on a distinct all mais qu'on verra tout à l'heure. Étoile c'est un joker, c'est-à-dire everything, c'est-à-dire tout, ou liste de colonnes, donc ou bien on liste les colonnes, on séparé par des virgules. On spécifie la table qu'on souhaite requêter ou la vue. Évidemment, là, c'est en option tout ça. Donc, soit là, on met des conditions. Là, c'est pour grouper. Là, c'est pour donner nos résultats. Sans trop tarder, nous allons voir ça sur notre commande, enfin, fenêtre de commande. Mais avant de commencer ça, nous allons regarder notre base. Donc, ici, on a notre table users. Donc là, on voit qu'on a les quatre champs, ID, name, login et mot de passe. Là, j'ai créé la table membre qu'on va utiliser tout à l'heure pour le cours. Donc là, on a la table membre, c'est juste je l'ai créé en plus, parce qu'on va avoir besoin tout à l'heure dans notre commande. Voilà, donc sans trop tarder, on va commencer. Donc on va se connecter comme d'habitude. Voilà, donc là on est connecté. On va sélectionner notre base de données. Et on va là vous voyez on a je vais vous montrer, on a les deux tables. On va faire notre première requête sur la table user. Donc là on veut récupérer l'ensemble des utilisateurs dans notre table. Il suffit de faire select étoile, c'est-à-dire everything, l'ensemble des champs qui composent cette table là, from, le nom de la table, donc là c'est users, on termine par un point virgule. Donc là on a cet enregistrement. Vous voyez bien, on a les quatre champs, donc l'ensemble des champs. Donc là, c'est la première commande. Mais si on veut, par exemple, on n'a pas besoin de l'ID, on a besoin que du nom et du mot de passe, par exemple, ou du login, on refait la même requête, select. Là, donc, on spécifie les champs, donc la name, virgule, login, par exemple, from, le nom de la table, users, et on valide. Donc, vous voyez, là, on a les noms et les logins. On n'a pas les mots de passe ni les ID. Donc ça permet de filtrer ou bien de récupérer juste les données nécessaires. En plus de ça, donc si vous regardez dans cette table là, on voit qu'il récupère par exemple Steve, il le récupère en deux fois là. Donc vous voyez, donc il y a une commande, donc on peut faire un select distinct. Donc ça permet d'éviter les doublons. Donc ça fait distinct. Les doublons de quoi? Du champ name par exemple. Alors name, voilà. From table, pardon, from users ici, et on valide. Donc vous voyez, il ne récupère Jean Bernard, ainsi de suite, mais Steve il le récupère qu'une fois. Donc si je refais la même requête que tout à l'heure, enfin, avec les logins, pour avoir la même comparaison, donc vous voyez, Steve il le récupère ici deux fois, parce que le distinct il ne sait pas l'appliquer sur name ou login, mais si on revient juste sur nom, il le récupère une seule fois, donc il fait vraiment une distinction, donc il récupère qu'une seule fois, il évite les doublons. Voilà, donc ça c'est la commande select, enfin en général. Maintenant, si on veut faire un select, par exemple, là c'est pas le cas, mais ça imaginez que j'ai le nom du champ là qui il est long, ou il est compliqué, ou il est composé. Donc je peux le renommer. Enfin, je peux, si j'avais par exemple le nom de la personne ou quelque chose comme ça beaucoup plus compliqué, et je veux quelque chose de simple, donc je fais un select. Par exemple, name as n, par exemple, je vais l'appeler n, from users, et là je valide, vous voyez, donc il renomme le champ avec la commande as, il renomme le name, enfin c'est un alias, il met le name en n, donc vous voyez j'ai le n. Et le alias il est valable aussi pour les tables, c'est à dire si j'ai par exemple la table user, si je voulais la nommer
utiliser son nom, une alias dans ma requête, j'aurais pu faire users as UU par exemple. Voilà, et ça permet de faire de renommer, pour se balader avec un petit nom dans mon code. Maintenant, nous allons voir comment ordonner ces données-là. Là, on a Jean, Alex, et Jean, Steve. Vous voyez, les données ne sont pas ordonnées. Donc, on peut faire un select everything, l'ensemble des champs, from users. Mais on va les ordonner maintenant avec order by. Par exemple, avec le champ nom. Donc, on va les ordonner par le nom et par. Donc là, vous voyez, ils sont ordonnés. Donc, on a Alex, Edouard, Jean. Donc là, par défaut, l'ordre est ascendant. Donc on va de A à Z. Mais si on veut, on peut inverser le nom. Donc il suffit de spécifier. Ici, par défaut, c'est comme ça. C'est A à C, donc c'est ascendant. Donc vous voyez, si je refais, ça fait la même chose. Mais si on veut le faire dans le sens inverse, on va faire descendant. Et là, on a dans le sens inverse. Donc ça permet d'ordonner les données. Évidemment, on peut ordonner le nom, par exemple, et on peut dire le prénom en ascendant. En descendant, le prénom en descendant. Ah pardon, il n'y a pas la colonne prénom. Login. Vous voyez, donc là il tient compte du login et en même temps du nom. Donc des deux champs de la table. Donc ça concerne l'ordre de nos tables. La dernière partie que nous allons voir aujourd'hui, ça serait la condition. Imaginez que je veux requêter cette table-là, récupérer uniquement ceux qui ont le login ST ou VE, ou bien ceux qui ont le mot de passe. Enfin, ça dépend des besoins. Donc pour cela, il y a la clause where qu'on utilise. Donc la select everything, par exemple, from users, where. Donc là, on spécifie bien la condition. Et là, on va dire par exemple where name, c'est name là, vous voyez, est égal à Steve. Voilà. Et si je fais, donc là j'ai les deux. Mais si je veux filtrer encore plus loin, on va utiliser les opérateurs logiques. Donc là je veux Steve, le champ Steve, et je veux que le login est égal à ST par exemple. Donc là il va me récupérer que le premier, parce que la condition, il faut qu'elle soit validée. Donc c'est un AND, donc c'est les opérateurs logiques, hein. Donc il faut que j'ai le 1 ici, le 1 là. Donc 1, ça nous donne 1. Voilà, donc là, on aurait pu, par exemple, prendre soit celui qui a le nom Steve, ou bien celui qui a le login ST. Et ça nous donne, là, ça nous donne les deux, parce que le premier, il est valable, parce qu'il a déjà le nom Steve, il a aussi le login, donc il confirme, il est valable dans les deux sens. Le deuxième, par contre, le login, le deuxième enregistrement, il a un nom qui s'appelle Steve, donc il le prend par rapport à Steve. Donc vous voyez, on peut combiner d'autres opérateurs, ou bien and, or, not, enfin il y en a plusieurs. Donc là c'est pour ordonner pour requêter avec une condition notre table. Voilà. Un dernier petit point que je voulais vous rajouter par rapport à ça, par exemple si je veux récupérer, parce que quand je fais un ensemble des enregistrements, enfin pour la table user c'est ici, mais je ne veux pas récupérer les enregistrements, je veux récupérer juste le nombre, savoir combien il y en a. Donc pour ça, il faut faire select, on va utiliser count, donc pour compter par exemple l'ensemble des champs, from la table users. Et là, ça nous donne l'ensemble des champs, donc vous voyez, là il y en a 7, donc ça nous donne 7. Et là, on voit, donc là, on va voir vraiment l'utilité de as par exemple. Là, on aurait pu faire select count everything as, donc là par exemple on peut l'appeler nombre, from users, donc ça va nous permettre dans notre code d'utiliser la variable nombre, c'est plus clair. Donc là vous voyez, il nous donne nombre est égal à 7, donc là c'était count, donc elle a utilisé la commande, et là elle renomme ça par nombre avec la commande as. Voilà, donc aujourd'hui on a fait un peu le tour sur select avec le joker everything, ou bien distinct, ou bien count. On a regardé aussi comment ordonner, faire aussi la clause where, enfin pour les conditions.
Et donc là, dans la prochaine vidéo, je regarderai un peu plus la requête select. Donc j'en parlerai un peu plus des limites, je parlerai de comment grouper les résultats et on regardera deux trois options de plus. À la prochaine.